Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on commence à s'intéresser aux élections législatives en commençant par la deuxième circonscription avec vous, Denis Broliquier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat UDI, maire d'hiver droite du deuxième arrondissement, candidat aux législatives, dans une situation un peu ubuesque puisque vous allez être deux à porter le même programme. Laurence Ballas, investi par les Républicains et vous, par l'UDI, vous avez exactement le même programme, celui de l'accord LR-UDI. Comment vous expliquez cette situation ubuesque dans une circonscription où en plus la droite est souvent à la peine? Dans 70 circonscriptions en France, UDI et LR ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Alors, ils ont décidé d'accorder leur investiture à deux candidats et ça sera aux électeurs de choisir. Effectivement, deux personnalités différentes avec un programme identique. Donc c'est bien dans le cadre de l'accord LR-UDI, soutenu par l'UDI, que je suis le candidat investi dans la deuxième circonscription. Mais j'aurai de la concurrence, mais la concurrence ne me fait pas peur. Est-ce que cette guerre d'ego, finalement, ne risque pas d'avoir comme seule conséquence l'absence de la droite au second tour, comme à la présidentielle d'ailleurs, puisque avec la règle de 12,5% des inscrits, il faudra faire aller quoi autour de 20% pour se qualifier au second tour. Deux candidatures à droite, ça peut surtout vous empêcher d'être présent au second tour. C'est bien pour cela que depuis plusieurs semaines maintenant, je me bats pour n'avoir qu'une seule candidature. Je suis allé à Paris, je suis allé à Lyon, voir les responsables plaider la cause de l'Union. Nous n'y sommes pas arrivés, les partis politiques n'y sont pas arrivés. Je le regrette profondément. Aujourd'hui, les élections législatives ont lieu dans un mois. Il est temps de partir en campagne, nous partons. C'est quoi la différence entre vous et Laurence Ballas? Puisque vous aurez le même programme, qu'est-ce qui va vous différencier? Qu'est-ce qui fait qu'un électeur peut être plus tenté par vous ou par elle? Des questions de personnalité, des questions d'implantation. Je suis maire du deuxième arrondissement depuis 16 ans. J'ai dans mes équipes des gens rassemblés, des soutiens de LR d'ailleurs, d'UDI, de Parce qu'en plus, Société. vous avez à peu près le même positionnement politique. Elle appartient plutôt à la droite modérée. Elle était par exemple une soutien de Bruno Le Maire, qui est sur un positionnement presque d'une alliance avec En Marche. Vous êtes de l'UDI, le parti de centre droit. Donc on ne comprend vraiment pas ce qui se passe finalement. Si nous avons peut-être des sensibilités proches, nous n'avons pas la même personnalité, la même implantation, la même expérience non plus. Je suis maire du deuxième arrondissement depuis 16 ans. J'ai des équipes autour de moi, des équipes extrêmement larges, extrêmement diverses. Et aujourd'hui, on part en campagne. Encore une fois, ce sont les électeurs qui décideront. Les partis politiques ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Aujourd'hui, on part à la bataille et on ne sera pas l'un contre l'autre, on sera l'un à côté de l'autre. Vous aurez en face de vous une candidature notamment d'En Marche. Pourquoi vous, les centristes de l'UDI, vous ne vous reconnaissez pas dans cette offre politique qu'on qualifie de centriste? Parce qu'à Lyon, il ne vous aura pas échappé que En Marche n'a rien de centriste. En Marche, c'est socialiste ou socialisant. Les candidats ne sont pas des candidats de renouvellement. Les candidats ne sont des candidats... Hubert Julien Laferrière, qui est le candidat En Marche sur la deuxième circonscription, se présente pour la première fois. Il se présente pour la première fois aux législatives. Depuis combien de temps vit-il de la politique? Depuis combien de temps... Depuis aussi longtemps que vous, je pense. J'ai un métier. Moi, la politique, j'allais dire, c'est en plus de ma carrière professionnelle. Je travaille dans une école supérieure de commerce depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai un engagement professionnel extrêmement fort et je pense qu'il est extrêmement important de conserver un métier lorsque l'on fait de la politique. Alors effectivement, lorsque l'on est parlementaire, ce n'est peut-être plus possible. Lorsque l'on est maire de Lyon, ce n'est peut-être plus possible. Mais aujourd'hui, lorsque l'on est maire d'arrondissement, on peut avoir un métier. C'est extrêmement important de conserver les pieds sur terre et d'être dans la vraie vie. Si on comprend bien, si vous êtes élu député, vous serez un député d'opposition, sauf à ce que la droite remporte la bataille des législatives. Pour le moment, Emmanuel Macron est président de la République. Vous vous placez dans son opposition au jour d'aujourd'hui? Il a un programme et il dit partout qu'il va appliquer son programme. Et aujourd'hui, son programme ne me convient pas dans sa totalité, ne me convient pas largement. Et je suis pour le programme alternatif qui est présenté par LR et par l'UDI. Et ce programme, il y a quelques points en commun, mais la plupart des points sont différents. Donc aujourd'hui, ce sont les Lyonnais
les Français qui doivent faire le choix du programme qui va s'appliquer en France dans les 5 ans à venir. Et en quoi ce programme est-il différent de celui de François Fillon, que finalement les Français n'ont pas retenu? Qu'est-ce qui a changé à ce point-là que vous puissiez espérer avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Avec François Fillon, il y avait un programme, il y avait aussi une personnalité. Et puis il y avait les affaires et il y a eu un contexte. Aujourd'hui, la question, elle est de fond. Alors on choisit des femmes, des hommes comme députés, mais on choisit aussi un programme, une tendance. Est-ce que vous avez envie d'un gouvernement largement dominé par les socialistes, d'une Assemblée nationale largement dominée par des socialistes nouveaux ou anciens, repeints aux couleurs d'En Marche, ou encore dans l'étiquette socialiste, ou alors est-ce que vous avez envie d'une véritable alternance sous la présidence Macron? Aujourd'hui, les Français ont encore le choix. Merci beaucoup Denis Brolequier d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve très bientôt pour d'autres émissions spéciales législatives, notamment sur cette deuxième circonscription du Rhône. Au revoir.